Bonjour à tous. Voilà, vous venez de voir un tout petit extrait de l'assaut contre Mohamed Erra. Comme vous voyez, vu la quantité de munitions qui ont été utilisées pour une seule personne, j'imagine demain, si une révolution devait se déclencher, je pense que le premier jour de la révolution, les forces de sécurité seront en rupture de stock de munitions, parce que là, pour un individu, vous avez entendu le nombre de cartouches. C'est incroyable, mais bon. Bah, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'adresse IP, qui veut dire Internet Protocol. C'est grâce à cette adresse que les enquêteurs ont réussi à retrouver Mohamed Merah. Une adresse IP avec IP pour Internet Protocol est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque ordinateur connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol. Bah, c'est un numéro d'immatriculation ou d'identification qu'on vous attribue automatiquement lorsque vous optez via votre fournisseur d'accès pour une connexion Internet. L'adresse IP est une adresse qui est attribuée par votre fournisseur d'accès afin qu'on puisse vous identifier sur le réseau. Lorsqu'un internaute visite un site, le site est tenu d'enregistrer dans ses journaux toutes les pages que l'internaute visiterait. De même, le fournisseur d'accès est tenu de tenir un registre de toutes les pages que vous avez visitées. En outre, il peut servir à contacter un ordinateur à distance, un jeu en ligne, contrôle de l'ordinateur à distance. Plutôt que d'utiliser le nom et l'adresse complète d'une personne, le fournisseur d'accès vous attribue une adresse IP, c'est-à-dire une adresse constituée de 4 nombres, comprises entre 0 et 255. C'est un peu ce que vous voyez, c'est ça l'adresse IP, l'adresse IP V4. Par exemple, deux personnes ne peuvent donc pas avoir la même adresse IP au même moment, sauf si, bien sûr, elles utilisent le même réseau. Tout ordinateur a une adresse IP, c'est comme une carte d'identité. On l'utilise pour identifier l'ordinateur d'où proviendrait une arnaque, une escroquerie ou un piratage. En général, les hackers savent cacher leur adresse IP, en passant par tout un tas de serveurs et routeurs à travers le monde, ce qui a pour objectif de prendre un temps inimaginable pour retrouver le point d'origine. Il peut donc rester plus longtemps connecté sans rien risquer. Car le hacker efface ses traces et met la police sur de fausses pistes, et donc empêche qu'on le retrouve. Grâce à cette adresse IP, on peut savoir qui fait quoi. On peut connaître tous les sites que vous visitez. Et c'est grâce à votre adresse IP que Adopi peut savoir combien de téléchargements vous avez fait et surtout sur quel site vous avez été pour télécharger. Oui, l'adresse IP, c'est un peu l'identification personnelle de la personne. Parce que c'est l'adresse, ce sont vos fournisseurs d'accès qui possèdent ce genre d'adresse. Pour ne pas être localisés, les hackers utiliseraient des réseaux privés virtuels afin de fausser les pistes et donner de fausses adresses IP souvent basées à l'étranger. C'est pour cette raison que les hackers, on a du mal à les retrouver, ces fameux hackers, parce qu'ils s'amusent, ils jonglent avec les adresses IP. Ce qui n'avait pas été le cas avec le fameux Mohamed Merah. Pour faire leur enquête, par exemple, les policiers exploitent souvent l'adresse IP des individus, ce qui leur permet de savoir quels sont les sites qui auraient été visités. Par exemple, concernant l'affaire Mohamed Merah, les enquêteurs avaient réussi à l'identifier grâce à son adresse IP. Ce qui démontre quand même que ce n'était pas vraiment professionnel, mais un petit délinquant qui a voulu se lancer dans une petite guéguerre djihadiste, parce qu'on l'avait refusé, du moins la Légion avait refusé de l'intégrer, parce que cette personne avait déjà un esprit de tueur. S'il est passé à l'acte, c'était aussi pour se venger de l'armée, puisque vous avez remarqué que c'était souvent des militaires qui étaient ciblés. C'est parce que l'armée, il a voulu intégrer l'armée, et l'armée, surtout la Légion, je crois, avait refusé de l'intégrer. Peut-être qu'il n'avait pas les, comment dire, les données, le caractéristique voulu par la Légion. Il s'est vengé en tuant des militaires. L'enquête s'était en fait accélérée lorsque l'adresse IP du frère de Mohamed Merah, présumé dans les meurtres de Toulouse et Montauban, avait été décelée sur le Bon Coin, via une annonce concernant la vente d'un petit scooter un gros scooter de grosse cylindrée. Le premier militaire assassiné avait été contacté par le tueur qui désirait lui acheter son deux roues.
Remonté jusqu'à l'ordinateur ayant servi à contacter la première victime du tueur présumé de Toulouse, et Montauban avait fourni aux enquêteurs un élément plus que déterminant pour finalement identifier ce fameux Mohamed Merah et ses proches. Parmi les pistes suivies figure en effet celle d'un rendez-vous donné aux parachutistes le 11 mars à Toulouse, en réponse à une petite annonce diffusée sur internet pour la vente d'une moto. Les enquêteurs avaient réussi à remonter jusqu'à l'adresse internet, dite adresse IP de l'ordinateur ayant servi à répondre à cette annonce. L'adresse IP, c'est-à-dire Internet Protocol, est comme je viens de le dire, le numéro identifiant chaque connexion par abonnement à Internet. Elle se présente sous la forme de 4 combinaisons de chiffres comprises entre 0 et 255, séparées par des points, par exemple 208.67.240.220. Ce que vous voyez là, bon, c'est pas la même adresse, là c'est 172.16.254.1. Lorsque vous prenez un abonnement internet, vous recevez toujours par courrier votre adresse IP. Et lorsque vous commettez un délit, ou je sais pas, vous allez sur des sites pédophiles ou vous faites des escroqueries par internet, logiquement, les enquêteurs vont monter, ils vont essayer de repérer votre IP. Si vous n'êtes pas un professionnel, logiquement, vous allez laisser votre IP dans certains sites. Ensuite, lorsqu'ils auront retrouvé votre adresse IP, ils vont contacter le fournisseur d'accès pour avoir l'adresse exacte de la personne qui utilise ce fameux IP. Et c'est ainsi que la police vous retrouve instantanément. L'adresse IP, c'est un peu comme la carte grise. C'est un peu la plaque d'immatriculation de votre ordinateur en langage plus clair. C'est un peu comme le téléphone. Quand un ordinateur veut se connecter à Internet, il appelle un autre ordinateur et communique forcément son adresse IP, qui est alors enregistrée quelque part. Pour aboutir à une identification, il faut ensuite contacter le fournisseur d'accès, comme je viens de le dire, à Internet, pour savoir à qui appartient cette adresse. Pour l'ensemble de la procédure, les enquêteurs agissent en fait sur réquisition judiciaire. Concernant l'affaire Merah, ils avaient envoyé cette réquisition judiciaire au site qui hébergeait l'annonce en question, qui dans ce cas était Le Bon Coin, comme vous le savez, pour qu'il donne des informations en sa possession, notamment les adresses IP des gens qui auraient consulté cette adresse. En tant qu'intermédiaire d'Internet, le site est tenu par la loi de conserver ce genre de données pendant 1 an. Une fois en possession de ces informations, la police transmet de son côté ces adresses aux fournisseurs d'accès Internet correspondants, tels Orange, Free, etc., etc. Et de la même façon, sur réquisition judiciaire, ces fournisseurs d'accès transmettent les coordonnées des titulaires de l'abonnement lié à cette adresse IP, qui peuvent être soit un réseau d'entreprise ou une collection à domicile d'une personne individuelle. Donc là, pour ceux qui ne le savaient pas, lorsque vous prenez vous optez pour une connexion Internet, votre fournisseur d'accès va vous donner, vous envoyer un courrier dans lequel vous aurez votre adresse IP, et cette adresse IP localise votre adresse, l'adresse où vous habitez. Bon, si vous n'êtes pas un hacker, c'est logiquement, si vous surfez sur certains sites ou si vous faites des arnaques, logiquement, les enquêteurs remonteront jusqu'à votre adresse IP et de ce fait sauront où vous habitez. Adopi arrive à repérer les gens qui téléchargent grâce à l'adresse IP de ces gens. Concernant Mohamed Merah, c'est pareil, ce n'était pas vraiment professionnel puisque le monsieur s'est servi de... Je crois qu'il s'est même servi de l'ordinateur de ses parents pour aller sur le site Le Bon Coin. Parce que des professionnels, comme par exemple les hackers russes, eux, ils savent très bien qu'il faut surfer, c'est-à-dire détourner l'attention et envoyer de fausses adresses IP. Ils vous trimballent d'ordinateur à ordinateur. Le temps que vous les retrouviez, eux, ils sont déjà partis. Et encore, quand je dis déjà partis, ils ont juste à couper l'ordinateur parce qu'ils savent comment cacher les adresses IP. Mais bon, Mohamed Merah n'était pas un professionnel, comme je viens de le dire. C'était juste un délinquant débutant qui a voulu se venger de l'armée française parce qu'elle avait refusé de l'intégrer dans ses rangs. Donc, vous avez remarqué qu'il s'est mis à exécuter que des militaires.
Par la suite, il s'est attaqué à une école juive parce qu'il fallait bien faire passer ça pour un acte djihadiste, hein, alors qu'en réalité, il se vengeait de l'armée française. Hein. Oui, ça, il faut rentrer dans la psychologie de l'individu pour comprendre tout cela. Hein. C'est pas évident quand même. Hein. Parce que si il s'était arrêté juste aux attaques militaires, dans son esprit, les gens auraient fait le rapprochement. Hein. Surtout après qu'il ait été abattu, on a retrouvé son nom. L'armée avait dit qu'il s'était présenté, bon, il a voulu s'engager à l'armée, mais bon, on l'avait refusé. Bon, j'en ai fini. Hein. Maintenant, vous savez que vous êtes tous, comment dire, tracés, hein, j'allais dire, surveillés grâce à votre adresse IP. Hein. On est toujours en Big Brother, hein, vous me direz. Hein. Lorsque vous surfez sur Internet, les enquêteurs peuvent savoir là où vous allez. Hein. Même si vous allez dans des sites osés ou des sites... c'est pour cette raison qu'on retrouve souvent, on peut remonter l'historique d'une personne, et on peut savoir sur quel site elle a surfé. Hein. Surtout ceux qui se mettent à se lancer dans des actes de djihadisme. Hein. Les enquêteurs prennent souvent l'ordinateur pour savoir où le monsieur surfait. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ils se rendent compte que beaucoup de ces délinquants qui se lancent dans le djihadisme n'ont aucune connexion en réalité avec ces groupes affiliés à Daesh. Hein. Ce sont des gens qui se connectent à des sites, hein, qui surfent sans plus. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre. Hein.